Auditeurs et auditrices de la Radio nationale catholique de Côte d'Ivoire, de Radio Espoir, téléspectateurs de Ecclesia TV et de tous les autres médias catholiques, merci de nous suivre. Depuis quelques années, la question de la synodalité de l'Église reste une question épineuse dans sa compréhension les uns pour les autres. C'est pourquoi nous avons choisi de nous intéresser à ce thème, Église synodale en octobre, mois missionnaire. Comment être une Église synodale? Quelles en sont les implications? Eh bien, pour mieux appréhender ce thème, nous avons l'honneur et la grande joie de recevoir pour cette émission son Excellence Monseigneur Ignace Bessi Dogbo, archevêque métropolitain d'Abidjan. Excellence, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Marina, bonjour Jean-Bélin. Pour conduire cette émission, je suis Marina Kwakoula Sissi et à mes côtés, Jean-Gérard Mellin. Bonjour Gérard. Bonjour Marina, bonjour à tous les auditeurs et téléspectateurs de nos médias catholiques. Ouais. Cette émission se déroulera en deux grandes parties, dont la première qui sera consacrée à l'enseignement de notre invité et la seconde partie qui sera consacrée aux questions. Et donc pour l'heure, faisons place à l'enseignement de notre invité, son Excellence Monseigneur Ignace Bessi Dogbo, archevêque métropolitain d'Abidjan. Je voudrais, chers amis, saluer l'invitation que les médias catholiques m'ont adressée en vue de dire un petit mot sur l'Église synodale. Nous savons que ce thème, cette notion d'Église synodale est d'actualité. Ces dernières années, spécialement depuis 2021, il est question de l'Église synodale autour d'un processus que le Saint-Père, le Pape François, a initié dans l'Église pour aider l'Église à se redécouvrir. Et j'insiste sur cet aspect, se redécouvrir. Le Saint-Père n'a jamais voulu inventer une nouvelle Église catholique. Il nous aide à redécouvrir l'Église en vue de mieux vivre notre vie d'Église et être à même de répondre à la mission qui a toujours été celle de l'Église, la mission d'annoncer l'Évangile. Donc il s'agit de redécouvrir l'Église et de tirer toutes les implications concrètes de cette redécouverte. Donc dans ce processus qui dure déjà plusieurs années, pratiquement 3 ans, et la synodalité évoque, n'est-ce pas, le mot synode. Dans l'Église, il y a toujours eu des synodes, surtout après le Concile Vatican II. Le pape Paul VI a institué le synode des évêques pour que les évêques l'aident dans la conduite de l'Église. Et ces synodes, à chaque occasion, ces synodes ont essayé de relever des points importants de la marche de l'Église. Et alors, les papes ont pu, à partir de ces synodes, donner une lettre apostolique, une exhortation post-synodale pour aider à approfondir des aspects de la vie de l'Église. Donc, ces synodes ont toujours existé. Mais la particularité de ce dernier synode en marche, c'est qu'elle porte, pas sur un aspect particulier de la vie de l'Église, mais elle porte sur toute l'Église, sur ce que l'Église est. Et le thème même de ce synode est significatif. Pour une Église synodale. Donc, c'est un synode qui réfléchit sur, j'allais dire, son être synodal. Et donc, il est particulier. Et nous allons donc saisir de cette opportunité, de ce contexte-là, pour approfondir la question de l'Église synodale en 10 petits points.
Alors le premier point, ce sera la définition. La définition. Nous allons définir l'Église que nous connaissons déjà. Nous allons définir synode que nous devrions connaître maintenant avec tout le battage médiatique qui se fait autour de la question. Alors l'Église, pour faire simple, est une assemblée. C'est une assemblée, une communauté de croyants. Alors ce thème Église vient d'un thème grec qui a été utilisé après par le latin. Parce que en grec on dit ecclésia, il y a ek kaleo. Kaleo c'est appeler. Appeler. Et avec le ek, il y a le sens de convocation. On appelle à partir de. Vous êtes là et on vous appelle. À partir du lieu où vous êtes et vous rejoignez un autre lieu et vous êtes appelé. Et donc, du fait que vous êtes appelé, vous vous rassemblez. Parce que quand on t'appelle, tu réponds, mais tu ne restes pas là où tu es. Tu marques un départ du lieu où tu es. Et donc, c'est ek, kaleo. Donc, ecclésia, c'est ceux qui sont appelés. Appelés. À partir de leur lieu, ils sont appelés pour venir vers celui qui les appelle. Et ceux qui répondent à cet appel, qui sont les croyants, forment la communauté des disciples, forment l'assemblée. Église, c'est ça, ecclésia. Alors, le mot synode. Synode, cela a été redéfini assez souvent. C'est syn. Syn, c'est une particule qui signifie avec, ensemble. Et quand on dit par exemple sympathie, sympathie c'est syn. Voilà. Celui qui souffre avec. Voilà. Donc, symphonie, c'est l'ensemble, les sons qui sont mis ensemble, ça fait une symphonie. Donc le syn, quand vous l'entendez, syn, S-Y-N, c'est syn, ça veut dire avec. Voilà. Et le odos, synode, c'est odos, odos c'est la route. La route. Quand on parle de exode, exode, on est sorti de quelque part pour aller à un autre endroit, exode. Maintenant, synode, c'est on est ensemble sur cette route. On prend la route ensemble. Donc, synode, c'est le fait qu'ensemble, on marche vers un objectif. Et une église synodale, c'est donc une église qui rassemble des appelés et qui les met en route. En route. Donc, une église synodale, c'est une église qui rassemble les chrétiens et qui les met en marche sur la route vers. Alors, c'est la grande question qui est posée. Souvent on dit, bon, on est ensemble, on marche ensemble. Mais on marche ensemble, on va où? Voilà. Et donc, le processus synodal nous rappelle que nous sommes une église en marche vers celui qui nous appelle, vers l'éternité de Dieu. Et c'est fondamental de savoir cela, qu'on est dans une église synodale parce qu'on est une église qui marche vers l'éternité de Dieu. Et la particule syn insiste pour dire que dans cette marche, l'église ne va pas isoler. Les chrétiens ne sont pas isolés. Dans le temps, on disait, je n'ai qu'une âme à sauver. Non. Vous avez votre âme à sauver, vous avez d'autres âmes à sauver, vous avez toutes les âmes à sauver. Donc c'est ensemble qu'on marche, et les chrétiens, et les non-chrétiens, et les catholiques, et les non-catholiques. Nous prenons conscience que nous sommes en marche ensemble sur la route pour aller vers Dieu. Et ce processus nous a invités à faire attention à celui avec qui on marche, à ne pas marcher comme si on était seul. Le regard rivé vers le but, mais aussi en tenant compte de ceux qui sont à côté. Voilà. Il y a une image qu'on utilise assez souvent pour parler des gens qui veulent aller au ciel sans les autres. Où vous avez un récipient d'eau que de vous porter jusqu'au ciel. Et puis, bon, mais vous avez tout fait pour qu'aucune goutte ne tombe.
Mais vous avez oublié celui qui était avec vous dans la marche. Tellement vous faisiez attention à votre salut individuel à vous. Le synode veut nous rappeler que nous sommes en marche vers l'éternité avec d'autres et nous devons leur prêter attention. Donc, en termes de définition, c'est ce que nous pourrions retenir. Donc, l'Église synodale, c'est une assemblée de ceux qui sont convoqués et qui adhèrent par la foi et qui répondent à cet appel par la foi et qui marchent avec les autres en faisant attention les uns aux autres jusque dans l'éternité. Le deuxième point, c'est une sorte de réponse à une question. L'Église synodale, est-ce une création moderne ou bien est-ce que l'Église a toujours été ainsi? Effectivement, l'insistance que nous faisons aujourd'hui sur la synodalité de l'Église peut laisser croire que c'est aujourd'hui que l'Église devient synodale. Non. L'Église a toujours été ainsi. L'histoire de l'Église nous permet de savoir que déjà, depuis les pères de l'Église, les pères de l'Église, c'est les pères qui se situent dans les 8 premiers siècles de la vie de l'Église. Pour ne pas en citer, vous avez quand même le grand Saint Augustin, que tout le monde connaît, un grand docteur de l'Église, père de l'Église. Donc, déjà de leur temps, on parlait de l'Église synodale. Donc, ce n'est pas une invention d'aujourd'hui. Et même le Concile Vatican II, dans ses documents, fait allusion à ces citations de l'Église synodale. Donc, même si on en parle aujourd'hui avec acuité, ce n'est pas dire que c'est une invention du pape François, une invention d'aujourd'hui. L'Église a toujours été ainsi. Il s'agit aujourd'hui de la redécouvrir comme telle et essayer de vivre toutes les implications que cela comporte. Le troisième point, c'est l'Église synodale naît d'une nécessité d'incarnation de l'Église, de l'esprit synodal. Voilà. L'insistance aujourd'hui sur l'Église synodale, il y a un besoin que l'Église, telle que le Concile Vatican II l'a redécouverte, soit visible. Qu'on voit que l'Église est effectivement le peuple de Dieu, au sein duquel tous ensemble marchent dans la reconnaissance des uns et des autres, dans la communion. Donc il y a un besoin urgent de rendre cette Église visible, qu'on puisse constater, qu'on puisse toucher le fait qu'elle est synodale. C'est ce qui motive l'insistance aujourd'hui, tout ce processus que le pape a mis en place, parce que l'Église doit être ce qu'elle est, synodale, et cela doit se voir, cela doit prendre chair. Chaque chrétien, chaque communauté doit donner chair visible à cette Église synodale, doit donner corps visible, parce que quelque chose qui est ensemble, on doit voir, on doit constater. Si on ne constate pas, ça pose problème. Voilà. Quand les chrétiens vivent comme si ils ne sont pas membres d'une Église synodale, ben, ça pose problème. Donc, la nécessité de rendre cette Église visible, c'est elle qui a engendré ce grand processus que nous vivons aujourd'hui. Le quatrième point nous permet de tirer en quelque sorte le suc de cette notion, Église synodale. Alors, la caractéristique fondamentale d'une Église synodale, qui est visible, c'est la communion. Comme nous l'avons dit, le grec, on n'est pas proche du grec, et donc ça nous semble un peu distant. Mais il suffit de dire que l'Église synodale, c'est l'Église communion. Nous connaissons la communion. Chaque dimanche, nous allons à la messe, nous prenons la communion. Et quand on prend la communion, on n'imagine pas la profondeur de la réalité que nous vivons. Parce que c'est, bon, d'abord, l'Eucharistie, la messe, c'est le sommet de la vie de l'Église. Mais le sommet de la messe aussi, c'est le fait de communier. C'est un geste qui dure peut-être une seconde. Mais c'est là que se réalise tout le mystère.
où nous entrons en communion. En communion avec qui? En communion avec la Trinité Sainte. Il y a un livre qui a été écrit il y a quelques années, nos premières années de sacerdoce, où on disait la communion nous met en communion avec la Sainte Trinité et tout le peuple de ceux qui communient. Vous voyez, quand vous allez communier, vous prenez le corps du Christ qui vous met en communion avec le Christ. Mais vous ne pouvez pas être en communion avec le Christ sans être en communion avec l'Esprit Saint, sans être en communion avec le Père. Donc, la communion au corps du Christ met celui qui communie en communion avec la Trinité Sainte. Vous voyez? Alors souvent, nous avons une manière de prier qui est un peu, j'allais dire, hérétique. Voilà. Parfois, on pense que quand j'invoque l'Esprit Saint, je n'invoque pas le Père. Or, dans le credo, on dit, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Mais la parole des prophètes, c'est la parole du Père. Mais la parole des prophètes, c'est la parole du Verbe, le Christ Jésus. La parole du Père, c'est la parole de l'Esprit Saint. Donc, c'est une unité indivisible, indissoluble. Donc, quand je communie, par ce simple fait de communier à l'hostie consacrée, j'entre en communion avec le Christ. En communion avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et cette communion me met en communion avec tous les autres chrétiens. Avec tous les autres chrétiens. Donc, le maître mot de la synodalité, c'est la communion. Syn, odalité, syn avec, communion, cum, avec, et je suis en union avec les autres. La synodalité, c'est qu'on est en union et on marche ensemble vers l'éternité. Ça met l'accent sur la marche vers l'éternité ensemble. Mais la communion, c'est ça. C'est la réalité profonde. Et c'est fondamental de bien le souligner pour que les chrétiens ne se considèrent pas comme des individus juxtaposés les uns aux autres. Ça, ce n'est pas chrétien. Dès que tu es baptisé, tu as revêtu le Christ, dit la lettre aux Galates, chapitre 3, versets 27 à 28. Vous qui avez été baptisés, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, ni homme, ni femme. Vous êtes tous un en Jésus-Christ. C'est fondamental. Et l'Eucharistie, c'est le sommet de cette vérité. Donc, le maître mot de l'Église synodale, c'est la communion. Et cette caractéristique doit se vivre concrètement. Le cinquième point de ce partage, l'Église synodale, communion accueillie et construite. La communion, nous l'accueillons d'abord. C'est Dieu. C'est Dieu qui nous donne cette grâce d'entrer en communion avec lui et en communion avec nos frères et sœurs. Et les sacrements alimentent cette communion. Mais cette communion que nous accueillons comme un don de Dieu est à construire. C'est là l'aspect dynamique de la communion. Vous voyez, moi j'aime bien la messe, la salutation, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint. La communion de l'Esprit Saint, pour dire que c'est le don de l'Esprit Saint, c'est le don de Dieu, mais un don accueilli et à construire. La communion doit se construire chaque jour par nos efforts personnels et communautaires. Et pour cette construction, l'Église a prévu des structures de communion. Des structures de communion, qu'on appelle aussi des structures de gouvernement. Mais j'aime mieux structure de communion, parce que quand on parle de structure de gouvernement, la tendance est tout de suite de dire, bon, c'est moi qui commande, vous n'avez qu'à obéir. Mais structure de communion, ça nous met tous en mouvement pour être à l'écoute les uns des autres. Donc cette communion à construire a besoin de ces structures de communion. Vous avez au niveau des paroisses, le conseil pour les affaires économiques. Je commence par ça,
parce que c'est l'un des conseils obligatoires. Vous savez, dans le Code de droit de l'Église, il y a des conseils qui sont laissés à l'appréciation de l'évêque. Mais il y a des conseils qui lui sont imposés. C'est le conseil pour les affaires économiques. C'est obligatoire dans un diocèse. C'est obligatoire sur une paroisse. Parce que ça permet de construire ensemble la communion, de construire la mission dans la communion. Donc, les structures de communion. Conseil pour les affaires économiques. Il y a le conseil pastoral au niveau diocésain, au niveau paroissial. Le conseil paroissial de pastoral. Donc, il s'occupe de la pastorale, de la catéchèse, de la pastorale laïque, des vocations. Mais c'est des conseils qui existent pour aider à communier ensemble à l'organisation de la pastorale. Que ce ne soit pas seulement le prêtre qui fait les choses et qui vient dire aux chrétiens, voilà, non, mais ensemble. Ensemble. On réfléchit ensemble. Et ensemble, on met les moyens en route pour que la mission se vive mieux, que la catéchèse se fasse bien, que les mouvements répondent à leur vocation, etc. Et puis, au niveau diocésain, il y a, en plus du Conseil diocésain pour les affaires économiques, il y a le Conseil presbytéral. Pour que l'évêque soit en posture de communion avec les prêtres. Vous savez, moi je dis toujours, dans un diocèse, l'évêque n'est pas le plus intelligent. Il n'est pas le plus saint. Le pape Jean XXIII, je crois, a dit que si vous avez un prêtre intelligent, n'en faites pas un évêque, mais il n'a qu'à y enseigner. C'est dans l'enseignement que sont les gens qui sont intelligents. Si vous avez un prêtre saint, n'en faites pas un évêque, qu'il aille prêcher les retraites. Mais si vous avez un prêtre prudent, faites-en un évêque. Bon, ça ne veut pas dire que celui qui est prudent, il n'est pas intelligent, il n'est pas saint. Alors, pour dire que dans un diocèse, l'évêque doit avoir l'oreille tendue pour écouter les prêtres d'abord. Ce sont ses collaborateurs directs, proches. Et donc, le Concile Vatican II a suggéré, parmi les structures de communion suggérées, il y a le Conseil presbytéral. Le droit de l'Église, le droit canonique, revient là-dessus. Et ce Conseil presbytéral est comme le Sénat de l'évêque. Vous savez, dans les pays, il y a le Sénat, il y a l'Assemblée nationale et tout ça. Et donc, le droit de l'Église considère le Conseil presbytéral comme le Sénat de l'évêque. Au siège des prêtres, désignés par d'autres prêtres, aussi cooptés par l'évêque, et d'autres qui y sont d'office, ex officio, selon par rapport à leur responsabilité dans le diocèse. Par exemple, le vicaire général, par exemple. Et donc, le conseil presbytéral est une structure de communion qui permet à l'évêque de vivre en communion avec les prêtres, la pastorale. Et il y a aussi le collège des consulteurs, qui est une émanation du conseil presbytéral, qui est, au sein de ce conseil presbytéral, la structure permanente qui permet, en cas de vacances du siège, lorsqu'un évêque démissionne ou bien qu'il décède, etc., en attendant qu'il y ait un pasteur propre, le conseil, le collège de consulteurs, voilà, gère avec l'administrateur apostolique ou l'administrateur diocésain la vie du diocèse. Et donc c'est une structure importante de communion dans une église qui se veut synodale, pour éviter que l'évêque n'ait un discours monocorde, où il est là, il parle tout seul et puis il répond lui-même. Non, il est avec d'autres et on réfléchit ensemble et il accède à ce que l'Esprit dit à son église à travers les prêtres. Il faut que l'évêque soit capable, en écoutant les prêtres, de dire, écoutez, moi j'ai pensé à telle chose, mais vu ce que vous dites, je pense que ça vient de l'Esprit Saint. Et on y va. C'est ça, la communion qui est accueillie et qui est à construire à travers des structures qui permettent
de fortifier cette communion. L'Église synodale, et c'est le 6e point, l'Église synodale est une Église pour la mission. Pour la mission. L'Église a toujours été une Église missionnaire. L'Église est missionnaire ou n'est pas. Et pendant ce synode, on est revenu sur cette question en disant l'Église est pour évangéliser. L'Église est pour évangéliser. Donc, la mission, c'est la finalité de l'Église. Mais son être, c'est la synodalité. Elle est synodale pour la mission. Et c'est important à souligner et de plusieurs traits. Parce que l'Église n'est pas là pour tourner en rond sur elle-même. Ah, je suis une Église communion, entre les membres, on s'entend bien, et puis on se regarde, et on se fortifie à l'intérieur de l'Église, et puis on est indifférent à l'attente du monde. Le monde attend la mission de l'Église comme rendue efficace, efficiente par la synodalité. Voyez, quand vous prenez les actes des apôtres, on montre l'Église qui vit la communion. Et cette communion irradie sur la société. Ceux qui étaient là, voyant l'Église vivre, le Seigneur adjoignait à l'Église ceux qui étaient destinés au salut. Donc la synodalité de l'Église est pour la mission. Elle est missionnaire. L'Église est synodale pour la mission, synodale en mission. Et ça, c'est important de souligner cette mission. Et la synodalité la rend plus dynamique, rend cette mission plus efficiente. Si vous êtes une église au sein de laquelle chacun va dans tous les sens, mais personne ne voudra venir dans cette église. Mais si au contraire vous vivez la communion, ben vous attirez. Et récemment, au cours d'un voyage dans les îles asiatiques, le pape est revenu sur cette idée qu'il porte, que voilà, la mission, ça se vit par attraction. Par attraction. Il ne s'agit pas de faire du prosélytisme, mais de se rendre attractif. L'Église qui attire. Mais pour attirer, il faut montrer un bon visage. Si en votre sein, il y a la division, il y a le... Non, personne ne viendra là. Donc la synodalité a un service très important dans la mission de l'Église. Elle permet à l'Église d'être attrayante et d'attirer à elle. Le 7e point, l'Église synodale est une Église au sein de laquelle se vit la participation de tous. Voilà. De tous. Ici, l'accent est porté sur tous. Église synodale, participation de tous à la mission. Voilà. Parce que la tendance, ça a toujours été dans l'Église de dire, bon, ben ça c'est l'affaire des prêtres. Moi je viens, je communie, hein, je rentre chez moi, je vais à mes occupations ordinaires. Mais les occupations ordinaires sont aussi le lieu de la participation à la mission de l'Église. Le chrétien dans la société participe à la mission de l'Église. Mais le chrétien peut avec les autres et doit avec les autres, de manière organisée, poursuivre cette mission ad extra, auprès de ceux qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ, annoncer Jésus-Christ. Et dans l'Évangile Gaudium, le pape François a proposé une méthode simple qui peut permettre à tous les baptisés, qui sont disciples missionnaires, d'annoncer Jésus. Vous voyez, sans dire, bon, moi je ne suis pas prêt, donc je n'ai pas la connaissance qu'il faut. Le pape dit non. Dès l'instant où vous êtes baptisé, vous êtes disciple missionnaire, et vous avez ce qu'il faut pour annoncer Jésus-Christ, pour parler de Jésus-Christ. Et il dit, ben, écoutez, vous montez dans un taxi, mais vous trouvez des gens là, mais vous les saluez. S'ils répondent, bon, vous leur demandez comment ça va. S'ils répondent, et ainsi de suite, à la fin, cette causerie simple peut se terminer par une prière ensemble. Vous comprenez?
Même si on est dans un monde aujourd'hui où les gens n'aiment pas se saluer. Dans un pays dont j'étais le nom, ben, il y a quelqu'un qui a eu l'ingénieuse initiative de faire circuler un bus particulier. Alors dans ce bus, on se salue. Donc, à chaque arrêt, les gens montent. Et dès que tu montes, on te salue. Alors il y en a, dès qu'on les salue, ils redescendent. Parce qu'ils n'ont jamais vu un bus dans lequel on salue les gens. Pour dire que cette petite salutation peut être le premier pas pour annoncer l'évangile à celui à qui on adresse cette salutation. Donc, dans cette église synodale, tous sont appelés à participer à la mission de l'église, et de manière simple, comme de manière très organisée aussi. Le 8e point, c'est l'église synodale. Quelle est la nouveauté que nous pouvons retenir de ce processus synodal qui nous aide à regarder l'église comme synodale? Quelle est la nouveauté? Quelle est la nouveauté? Et c'est là que je pense que nous devons faire attention pour ne pas perdre de vue l'essentiel. La nouveauté dans ce processus, c'est une manière d'être. Une manière d'être renouvelée. Une manière d'être. Voilà, c'est ça qui est fondamental. Tout ce processus que nous sommes en train de vivre, si nous n'avons pas compris au finish que l'essentiel, c'est une manière d'être et de vivre. Dans l'Église, nous aurons perdu notre temps. Nous aurons perdu notre temps. Et cette manière d'être, c'est de savoir que je n'ai pas le monopole de l'Esprit Saint. Et cela doit me garder dans l'humilité. C'est ça. Dans l'humilité, l'Église doit être une Église au sein de laquelle l'humilité est la vertu qui conduit les pasteurs et les fidèles du Christ. L'humilité. C'est cette nouveauté que le processus nous aide à comprendre. Et on a été, nous les évêques, on a été pris au piège de ce synode. Je le dis tout simplement pour dire ceci. Beaucoup d'évêques ont été pris au piège dans ce synode parce qu'il y a une méthode qui est utilisée dans ce synode. C'est la conversation dans l'Esprit Saint. La conversation dans l'Esprit Saint. Cette conversation dans l'Esprit Saint aide à faire la place à l'Esprit Saint et pas à moi. Et pas à moi. Mais nous avons été pris au piège parce que dans la mise en pratique de cette conversation, beaucoup d'évêques ont été, qui sont restés, j'allais dire, accrochés à leurs idées. Or, le processus de cette conversation consiste à écouter l'autre et, à un deuxième niveau, à rejoindre l'autre dans ce qu'il porte, dans ce qu'il a dit, le rejoindre, pour rejoindre ce que l'Esprit veut me dire. Et bien souvent, on n'a pas su le faire parce qu'on s'est dit, mais moi j'ai parlé, le laïc, qu'est-ce qu'il a à dire? Ou le prêtre, qu'est-ce qu'il a à dire? Donc la nouveauté dans cette église synodale, qui aurait dû être de toujours, mais qui est mise en exergue, c'est l'humilité. Si nous sortons de ce processus synodal, qui nous invite à réexaminer notre manière d'être église, avec cette vertu pratiquée au concret, nous aurons gagné. Mais là encore, je peux le dire, ce n'est pas le processus qu'il a inventé. C'est Jésus lui-même qui l'a dit, et le pape François, il revient assez souvent avec les images qui lui sont propres, où il dit, dans l'église, la tête est en bas. La tête est en bas. Pour dire que dans l'église, celui qui est la tête, il se met au service. Il a dit de ceux qui sont les membres. Dans l'église, la tête est en bas.
Et le Seigneur Jésus l'a dit, celui qui veut être grand, qu'il soit le dernier et le serviteur de tous. Donc cette nouveauté-là, il faut bien le souligner et la retenir pour en vivre. Le neuvième point, c'est que l'Église synodale nous aide à intensifier l'écoute de l'Esprit Saint. Et donc la méthode que le Saint-Père François nous a proposée, qui est une méthode déjà utilisée dans l'Église, surtout dans les communautés religieuses, la conversation de l'Esprit Saint, qui consiste dans l'Esprit Saint, qui consiste à parler ensemble, mais avec l'Esprit Saint qui est le protagoniste premier. C'est lui que nous écoutons. Nous parlons entre nous, mais en réalité, nous voulons parler avec l'Esprit Saint et l'écouter. La conversation de l'Esprit Saint, cette méthode qui accompagne le processus synodal, qui nous permet de redécouvrir l'Église synodale, cette méthode, je crois que c'est le souhait du pape et le souhait de tout le synode des évêques, que cette méthode soit continuée. Et en quoi consiste cette méthode? La conversation de l'Esprit Saint. Vous êtes un groupe, vous vous retrouvez pour une décision à prendre, un discernement à faire par rapport à tel aspect de la vie de votre paroisse. Alors le conseil se réunit et on pose le problème. Habituellement, il y a un qui prend la parole, il la monopolise pendant plusieurs minutes, et puis quand il a fini, quand un autre parle, il arrête pour reprendre son idée à lui, et voilà. Alors le processus de la conversation de l'Esprit Saint, c'est que chacun a droit à la parole. Et de manière limitée, pas en s'étendant comme je suis en train de le faire, mais chacun a droit à la parole et de manière très brève. Quand il finit, un autre parle, et à la fin, on prie. On prie. On prie pour rejoindre ce que l'Esprit veut me dire à travers ce que l'un ou l'autre a dit. Ensuite, on reprend le processus et à cette deuxième étape, chacun dit ce qu'il a trouvé de génial dans l'intervention de l'autre. Donc il se dessaisit de son opinion pour rejoindre l'autre. Vous voyez que c'est important, c'est un grand signe d'humilité. Moi j'ai parlé, d'accord, mais l'autre aussi a parlé, mais je le rejoins et donc je relève dans ce qu'il a dit ce qui me touche. Et la troisième étape, et à chaque fois il y a la prière bien sûr, à la troisième étape, alors ensemble, nous avons entendu à la première étape, à la deuxième étape, ensemble nous allons dire maintenant, voilà, ce que nous pensons être la volonté de Dieu en rejoignant une idée qui émerge. Et alors, à coup sûr, on peut certifier que c'est là que l'Esprit veut que nous allions tous. Vous voyez? Et donc cette méthode de conversation dans l'Esprit Saint, qui est la méthode utilisée pendant ce synode, est fondamentale pour la vie de l'Église dans l'avenir. Pour que nos rencontres de discernement de la volonté de Dieu utilisent cette méthode pour que nous puissions, dans l'humilité, écouter ce que l'Esprit dit aux Églises, comme nous y invite l'Apocalypse de Saint Jean en son chapitre 2. Le dixième point, et donc je l'ai déjà plus ou moins évoqué, c'est l'Église synodale est synodale par la vertu d'humilité. Et donc, c'est fondamental, il faut que nous y restions accrochés. Et alors, cela va nous aider à aider le monde. Vous savez, aujourd'hui, le monde, chacun y va de son orgueil. Mais si l'Église montre un grand signe d'humilité dans la conduite des affaires de l'Église, nous sommes alors partis pour que l'Église soit témoin aux yeux du monde, aux yeux de l'humanité entière, de la possibilité de vivre en communion les uns avec les autres. Donc cette valeur, cette vertu d'humilité, c'est la vertu capitale, pourrais-je dire, à garder pour une Église vraiment synodale. Pour conclure, je voudrais
inviter chacun à sortir de la peur. À sortir de la peur. Et le premier à inviter, c'est d'abord nous les évêques et les cardinaux. Nous sommes gardiens de la doctrine. Si bien que parfois, nous avons cette tendance à dire, bon, quand j'ai parlé, allez, vous devez suivre, parce que c'est la parole de Dieu que je suis chargé de garder, c'est vrai. Je dois garder la doctrine dans la fidélité. Mais même dans le, j'allais dire, la vigilance par rapport à cette doctrine, je dois rester dans l'humilité, de ne pas avoir peur que les chrétiens, même un handicapé, un fidèle handicapé, soit plus à l'écoute de l'Esprit Saint que moi qui suis évêque, docteur de l'Église. Voilà. Donc, que nous n'ayons pas peur de ce processus et de ses résultats. Les résultats de ce processus, ce sera pour le bien de l'Église et non contre l'Église. Parce que la tendance a été de dire, ah oui, mais ce synode-là, on dirait que on écoute tout le monde pour qu'on mette le péché dans l'Église. Non! L'Église, Jésus n'a pas été au service du péché. Il a été au service du bien. Et il est mort pour les pécheurs. Donc, il ne faut pas avoir peur. Ce synode, c'est pour que l'Église vive ce qu'elle est. Une Église communion, au sein de laquelle tout le monde participe à l'unique mission. Et nous ne devons pas avoir peur. La deuxième chose, nous devons être tous préoccupés par le salut de tous. Le salut de tous. C'est ce que l'Église synodale nous invite à faire. À rechercher le salut de tous. Tous ceux avec qui nous marchons vers l'éternité, nous devons être préoccupés de leur salut. Nous devons donc y travailler, main dans la main et dans un esprit de communion. Voilà, chers frères et sœurs, ce que je voudrais partager avec vous autour de ce grand thème de l'Église synodale qui nous a préoccupés qui nous préoccupe depuis 3 années et qui continuera à alimenter notre manière d'être Église. Merci. Merci, Excellence, pour cet enseignement. Merci de nous avoir fait comprendre la sagesse de ce thème, Église synodale. Alors, Excellence, quand nous disons notre Église, qui en fait véritablement partie? Alors, je ne sais pas. C'est une question fondamentale. Fondamentale. Vous savez, le Concile Vatican II est revenu là-dessus. Hein. Il y a les membres visibles de l'Église. L'Église, elle est divine et humaine. Voilà. Elle est divine et humaine. Il y a les membres visibles et puis il y a les membres invisibles. Tous ceux qui sont baptisés sont unis au Christ. Ils sont membres de l'Église. Mais et tous ceux qui ne sont pas baptisés, qui sont morts sans être baptisés, est-ce qu'ils sont membres de l'Église? Et c'est là que le Concile Vatican dit mais que c'est Dieu seul qui connaît. Voilà, quelqu'un qui n'a pas pu devenir chrétien, sans faute de sa part, mais qui vivait selon une conscience droite, mais peut-être qu'il est membre de l'Église qui s'étend aux dimensions du monde. Vous comprenez? L'Église, les limites de l'Église sont difficiles à déterminer. Il y a les limites physiques, visibles, et puis les limites invisibles. Les limites invisibles sont... C'est Dieu seul qui connaît, à la fin, qui est membre de l'Église, qui n'est pas membre de l'Église. De manière visible, l'Église visible, qui marche sur la tête des hommes, il y a des règles. Si tu es baptisé, bon, tu es incorporé. Maintenant, il y en a qui sont unis au Christ sans qu'ils soient baptisés. C'est Dieu seul qui peut déterminer cela. Et puis, il y a les membres de l'Église qui sont morts, qui sont déjà partis, ils sont aussi dans l'Église. Hein, l'Église est triomphante, comme on dit. L'Église souffrante, les gens qui sont au purgatoire. Et puis, il y a l'Église pèlerine. Nous qui pèlerines, nous marchons sur la terre là. Donc, il y a plusieurs dimensions de l'Église. Donc, ceux qui font partie, il y a ceux que nous connaissons et puis il y a ceux que Dieu connaît. Excellence, et vous l'avez dit dans votre enseignement, depuis 2021, ce synode est initié par le pape François pour aider
à redécouvrir l'Église. En général, on dit quand on met l'idée de redécouverte, c'est qu'il y a un problème. Y a-t-il un problème dans l'Église pour amener encore les fidèles à la redécouvrir? Alors effectivement, vous avez parfaitement raison, il y a un problème. Et l'idée de ce synode sur la synodalité a été lancée au 50e anniversaire de l'institution du synode des évêques. Le synode des évêques a été institué en 1965 par le pape Paul VI. Et donc c'est au jubilé d'or de cette institution que l'idée du synode sur la synodalité a été lancée, pour justement faire une sorte de vérification, pour voir à quel niveau nous sommes dans la mise en œuvre de cette Église voulue, redécouverte par le Concile Vatican II et qui nous a été proposée comme peuple de Dieu. À quel niveau sommes-nous? Parce qu'on a vu que les structures de communion dans l'Église ne marchent pas comme elles devraient marcher. Donc, il y avait un problème. Vous voyez, il y avait un problème. Le Concile Vatican II est terminé il y a plus de 50 ans. Mais les paroisses, où il y a un conseil pour les affaires économiques, où il y a un conseil pastoral, et dans les diocèses, où il y a un conseil presbytéral qui marche bien, ces diocèses-là peuvent se compter sur le doigt de la main. Ça veut dire qu'il y a un problème. La communion se vit difficilement. Parce que la hiérarchie est très forte dans l'Église et la tendance d'une hiérarchie, c'est de donner la parole à ceux qui sont dans le temple. Parce que hiérarchie, c'est ça. C'est le pouvoir de ceux qui sont dans le temple. Hieron, c'est le temple, et Arkel, c'est le pouvoir. Donc la tendance de la hiérarchie, c'est de confixer le pouvoir par ceux qui sont dans le temple. Et donc de penser que les autres-là ne comptent pas. Et donc, il y avait effectivement un problème. Et donc, en faisant ce retour avec les thèmes choisis par le Saint-Père, le pape François, c'était une invitation à vivre ce que l'Église est. C'est pour ça qu'au sein de notre archidiocèse d'Abidjan, j'ai voulu formuler le thème de... Je ne dis pas le thème d'année parce que c'est la vision que nous avons. Vivons l'Église synodale. Vivons l'Église communion. Vivons l'Église au sein de laquelle chacun participe. Vivons l'Église missionnaire qui a besoin de l'intervention de tous. Donc vous avez parfaitement raison, c'est parce qu'il y avait une difficulté. Vous le dites, et là, vivons l'Église synodale. Quelles vont être les grandes lignes de cette lettre, de cette mission, de cette mise en mission que vous enjoignez vos ouailles au niveau d'Abidjan, exactement? Alors, avant d'arriver au niveau d'Abidjan, le pape François, lorsqu'on va finir le processus, il va adresser une parole à toute l'Église. À toute l'Église. C'est ce qu'on appelle l'exhortation post-synodale. Après le synode, qui n'a pas un pouvoir de décision, parce que le synode, c'est une consultation d'évêques, que le pape a élargi aujourd'hui à tous les chrétiens, prêtres, laïcs, consacrés. Donc le synode, normalement, ne prend pas de décision, ne délibère pas. Il fait des propositions au pape, et le pape adresse une exhortation à toute l'Église, à partir de ce qui a été vécu. Et donc, nous sommes en attente, après cette deuxième session du synode des évêques, que le pape adresse un mot à toute l'Église pour l'engager sur le chemin de la mission dans une Église toujours plus synodale, parce que c'est à construire, la communion est toujours à construire. Au niveau d'Abidjan, bien sûr, en attendant que le pape puisse nous dire, voilà où je vous conduis, nous sentons déjà là où le pape veut nous envoyer. Nous sentons déjà. Il ne peut pas nous envoyer ailleurs que dans une église au sein de laquelle se vit plus en profondeur la communion. C'est pour cela qu'à Abidjan, nous avons choisi ce thème-là que vous avez évoqué, vivons l'église synodale. Alors,
J'ai donné les grandes lignes de directives, mais après nous allons les ramasser pour mieux orienter les choses. Et puisque vous avez parlé de l'aide pastorale qui viendra, mais l'insistance portera sur la communion. Que nous soyons des chrétiens qui vivent dans une église au sein de laquelle on ne s'ignore pas, au sein de laquelle on ne regarde personne comme inutile, mais au sein de laquelle tous participent, chacun à sa place. Les laïcs ont leur place. Voilà. Souvent, on a besoin des laïcs quand on pense qu'il n'y a pas suffisamment de prêtres. Non. Même s'il y a 1000 prêtres dans un diocèse, les laïcs ont leur place, ils ont leur rôle à jouer. Et il y a des domaines où le prêtre n'est pas un sachant. Par contre, le laïc, oui. Le domaine de la gestion. Les laïcs savent mieux que nous. Sauf si le prêtre est formé de manière particulière pour ça. Mais même s'il était, l'église, ce n'est pas l'église des prêtres. Ce n'est pas l'église des évêques. C'est l'église de Jésus-Christ au sein de laquelle chacun a sa place. Et donc l'insistance au niveau du diocèse d'Abidjan, à travers cette formulation « Vivons l'église synodale », l'insistance est de dire chacun, là où il est, doit vivre cet esprit de l'église synodale où chacun a sa part à jouer. Alors, vous le disiez, Excellence, la synodalité est au service de la mission de l'Église, à laquelle tous ses membres sont appelés à participer. Alors, puisque nous sommes tous des disciples missionnaires, de quelle manière chaque baptisé, d'ailleurs, est-il convoqué à être un acteur de la mission? Oui, ça c'est important. Il y a la convocation, j'allais dire générale. C'est comme vous serez saints. Ça s'adresse à tout le monde. Ça s'adresse à tout le monde. Et vous serez allés de toutes les nations, faites des disciples. Ça s'est adressé aux disciples de Jésus qui sont apôtres, mais ça s'adresse aussi à tous les disciples. Vous tous baptisés, vous avez revêtu le Christ. Celui qui a revêtu le Christ, qui est le missionnaire par excellence, et il a revêtu la mission. Et la mission, c'est d'annoncer le règne de Dieu pour que les gens se convertissent aux valeurs de ce règne. Et le règne de Dieu, comme dit l'apôtre Paul dans la lettre aux Romains, ce n'est pas une affaire de nourriture ou de boisson. Le règne de Dieu est affaire de justice, de paix et de joie dans l'Esprit Saint. Et quand nos amis du Renouveau parlent de paix et joie, hein, c'est ça. Ce sont les valeurs du règne de Dieu. Le règne de Dieu est paix, justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. Donc le chrétien qui est baptisé et qui est appelé avec les autres à être missionnaire, c'est de construire ce règne de Dieu dans le monde. De construire ce règne de Dieu dans le monde. Faire tout pour que ce règne advienne, qu'il y ait la justice, qu'il y ait la paix, qu'il y ait la joie. Mais ça lui demande de vivre lui-même d'abord les valeurs du royaume pour ensuite les faire vivre à ceux qui attendent. Ça c'est, si vous voulez, la convocation générale à la mission. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les et apprenez-leur à garder mes commandements. En définitive, le commandement de Jésus-Christ, c'est l'amour. L'amour qui recherche la justice, la paix, la joie. Donc, tous les chrétiens sont invités à ça. Maintenant, de manière spécifique, dans la paroisse, les laïcs peuvent, selon leur désir, s'engager dans tel domaine, dans la mise en œuvre de la mission. Par exemple, la catéchèse. La catéchèse. Si un laïc ou une laïque est enseignante, bon, elle peut donner son charisme d'enseignant pour enseigner la catéchèse, par exemple. Vous voyez, il y en a qui aiment bien accompagner les prêtres. Alors, ils vont s'engager dans la commission qui s'occupe des groupes de vocation, etc., etc. Il y en a qui aiment les constructions, mais ils vont s'engager là où l'Église construit des chapelles pour que l'Évangile soit annoncé, etc. Donc il y a l'appel général, et puis chacun, selon son charisme particulier, s'y inscrit. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de campagnes d'évangélisation dans l'Église. Mais c'est le lieu où le prêtre, le laïc, ont leur part à jouer. Il y en a qui savent parler devant les gens. Ben, ils vont exceller.
dans ces campagnes d'évangélisation, qu'on soit laïque, qu'on soit consacré, qu'on soit prêtre, qu'on soit évêque. C'est des espaces de mission dans l'Église. Donc voilà un peu. Oui. Alors je voudrais m'arrêter sur le 9e point que vous avez évoqué, celui d'intensifier l'écoute de l'Esprit Saint. Et donc la spiritualité du marché ensemble qui est appelée à devenir d'ailleurs le principe éducatif de la formation humaine et d'aller plus loin et chrétienne de la personne, la formation des familles, des communautés. Alors comment formons-nous les personnes, spécialement celles qui occupent des rôles de responsabilité, qui sont à l'intérieur de la communauté chrétienne pour les rendre davantage capables de marcher ensemble, de s'écouter mutuellement et d'ailleurs de dialoguer aussi. Ça, c'est très bien. C'est très bien. Comment formons-nous? Et je dirais même, comment nous nous laissons former? Parce que souvent, dans l'Église, il y a beaucoup qui veulent tenir des responsabilités, mais ils ne veulent pas être formés. Et quand on propose des formations, ils n'ont pas le temps. Mais si on n'est pas formé, on ne peut pas bien former les autres. Et surtout les dames. Si une dame est bien formée, on a des chances que sa famille sera une vraie église domestique, bien formée. Alors, c'est le lieu d'insister, comme vous le faites, sur la formation. Voyez, la formation fondamentale de base, c'est la formation à la prière. La formation à la prière, à travers la formation biblique, la relation avec la parole de Dieu, pour être bien formé sur la connaissance de Dieu, la formation biblique, qui, à mon avis, doit être mise en place sur toutes les paroisses. Toutes les paroisses doivent avoir un cercle où on se retrouve pour écouter Dieu, apprendre à écouter Dieu à travers les études bibliques, la formation biblique, la pastorale biblique. C'est fondamental pour toutes les familles. Ça peut aider aussi les familles à intégrer l'écoute de Dieu à travers sa parole dans la prière familiale. Et donc ça, c'est des formations à proposer, qui sont déjà proposées dans certains diocèses à travers des formations qualifiantes même de laïcs. En Abidjan, on peut parler de l'UKO. Au sein de l'UKO, il y a une proposition de formation pour les laïcs, formation théologique pour les laïcs, mais qui ne doit pas être seulement théorique, mais qui doit les aider à pouvoir vivre dans leur vie de tous les jours selon les valeurs de l'Évangile. Et donc, cette formation, il faut la proposer avec insistance et veiller à ce que tous ceux qui ont une responsabilité dans l'Église fassent une formation de ce genre, qui aide à aller en profondeur. Et ça, c'est fondamental. Et ça permet alors d'avoir des catéchistes. Moi, j'ai eu l'expérience sur la paroisse, la seule que je connais comme paroisse, où tous ceux qui ont exercé, qui ont fait la formation biblique, ils ont été après à l'aise pour être catéchistes. Parce qu'il y a des questions que les enfants posent. Mais si vous avez une formation de base, vous pouvez y répondre. Alors, c'est important de donner aux responsables de nos différentes structures une formation solide. Et je le répète et j'insiste, ça suppose qu'on se laisse former. Ça suppose qu'on se laisse former à la tradition catholique. Parce qu'il y a des gens qui font beaucoup de formations, mais ils ne se laissent pas former. Ils sont à toutes les formations, mais ils gardent leurs idées à eux. Il faut se laisser former, ça veut dire que tu as des idées qu'on enlève pour mettre la saine doctrine. Donc il ne suffit pas de courir à toutes les formations, mais il faut se laisser former. Pour qu'on extirpe de ce que tu crois être la vérité, pour y mettre la science de Dieu. Vous voyez, donc c'est fondamental que des formations soient proposées, mais aussi que ceux à qui cela est proposé acceptent d'y entrer et se laissent véritablement former. Excellence, au cœur de cette synodalité dans l'Église, on sait que l'Église, c'est deux grandes entités, le clergé et le laïcat. Je vais m'apaisantir sur le laïcat. Aujourd'hui, quelle est votre vision pour cette entité très forte de l'Église, qui a vraiment une place à jouer, mais peut-être par méconnaissance ou bien par ignorance, ne prend pas toute cette place-là? C'est une distinction justement qui est dangereuse pour l'Église synodale. Voilà. L'Église, c'est le peuple de Dieu. Les laïcs, c'est ce que ça veut dire.
Laïc, Laos c'est le peuple. Donc on dit les laïcs, mais c'est le peuple de Dieu. Et c'est bien de bien situer ça. Le peuple de Dieu, c'est ça, c'est les laïcs. Maintenant, au sein de ce peuple de Dieu, on prend des laïcs qui deviennent prêtres. C'est ça, c'est pas l'inverse. On prend des laïcs qui deviennent prêtres. Saint-Augustin, Saint-Ambroise, c'était un préfet. Et puis on a dit, bon allez, Saint-Ambroise, évêque, on l'a baptisé. Et puis on a fait de lui l'évêque. Vous comprenez? Donc les laïcs là, ce n'est pas... Il n'y a pas les laïcs quelque part, et puis il y a... Non, c'est le peuple de Dieu. Ça, c'est la grande redécouverte que le Concile Vatican II a mise en exergue. Le peuple de Dieu. Ce n'est pas d'abord la pyramide, hein, le pape, les évêques, les prêtres, les diacres, et puis non. C'est le peuple de Dieu. Et au sein du peuple, il y en a qui ont une vocation particulière pour assumer une responsabilité dans ce peuple de Dieu. Voilà. Et donc, j'ai perdu un peu le fil de ta question à force. Quelle est votre vision? Quelle est la place de ce laïcat-là? Surtout qu'aujourd'hui, ils sont constitués en conseil diocésain et puis national. Pour ce laïcat, surtout vous en tant qu'archevêque d'Abidjan. Le laïcat a toute la place. A toute la place pour vivre la vie de l'Église. A toute la place. Maintenant, parmi les membres de ce laïcat, il y en a qu'on a choisi pour être prêtres. Hein? Et ils ont une mission particulière que tous les laïcs ne peuvent pas réaliser. Voilà. Le prêtre, il va dire la messe. Tous les laïcs ne peuvent pas dire la messe. Tous les chrétiens ne peuvent pas dire la messe. Hein? Ils peuvent participer à la messe, mais ils ne peuvent pas consacrer l'Eucharistie. Le prêtre peut faire le baptême, etc. Et puis parmi les prêtres, on prend un évêque, voilà, qui peut ordonner les prêtres. Mais les prêtres, ils ne peuvent pas s'ordonner eux-mêmes. Sinon, ça va être, ils vont se désordonner. Hein? Alors, donc, c'est ça. C'est le peuple de Dieu. Au sein de ce peuple, il y en a qui ont des responsabilités particulières, soit liées au sacrement de l'ordre, soit liées à leur charisme. Hein? Quelqu'un peut avoir un charisme particulier pour guérir les malades, par exemple. On lui reconnaît ça et il exerce ça aux yeux de tout le monde. Malheureusement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y en a qui disent « j'ai le charisme de guérir » et ils forment une sorte de communauté parallèle. Et il vit sa vie tout seul, en roue libre, sans que toute l'Église dont il est membre ne soit impliquée dans l'exercice de ce charisme. Ça pose un problème. Ça pose un problème. Sinon, dans l'Église, tous les membres ont leur place et ont leur rôle à jouer, chacun, soit selon l'ordination qu'il a reçue, et alors il entre dans le clergé, soit alors, selon un charisme particulier que le Seigneur lui a donné, alors il exerce un ministère dans la même Église, en tant que laïc, ayant été investi par l'Esprit du Seigneur d'un charisme particulier. Voilà. Chacun a sa place à prendre. Tous les laïcs, même le handicapé, et le processus synodal insiste là-dessus pour que personne ne soit laissé au bord de la route. Est-ce que vous prévoyez, Excellence, toujours dans le même ordre d'idée, dans votre curie diocésaine, de responsabiliser des laïcs à des charges? Alors ça, c'est très important. Vous voyez, souvent on a besoin des laïcs parce que les prêtres ne sont pas nombreux. C'est un faux, c'est une mauvaise présentation de l'Église. Comme si le laïc, il n'est important que quand le prêtre n'est pas là. Oui, il ne peut pas dire la messe. Mais même quand le prêtre est là, le laïc est important. Et le synode nous aide à comprendre ça. Si bien qu'il y a certains diocèses où ils ont nommé, hein, même comme vicaire général. Voilà, vicaire général. Bon, non seulement un laïc, mais une laïque. Alors, ça pose le problème, est-ce que c'est lié au sacrement de l'ordre pour être vicaire général? Vous voyez? Et le pape François a nommé comme préfet de la commission communication là, préfet, un laïc. Vous voyez, tout ça c'est pour dire, mais pour être responsable d'un dicastère
Est-ce qu'on a besoin d'être prêtre pour ça? Le pape dit non. Donc il y a des choses qui vont être revues pour que l'Église soit plus ouverte. Pour que l'Église soit plus ouverte. Là où on ne demande pas le sacrement de l'ordre, là, tout le monde peut y être. Que ce soit les hommes comme les femmes. À la curie diocésaine, il y a un économe diocésain. Mais il peut être un laïc. Moi, mon économe à Korogo, c'est un laïc. Vous voyez? Donc ça, c'est des choses que le synode doit nous aider à mettre en route parce que c'est des choses, j'allais dire, normales. Normales. En dehors de ce qui demande le sacrement de l'ordre, tout le reste, un laïc qui est très malin, il peut l'assumer. Un laïc qui aime l'Église, il peut l'assumer parce que ça aussi, c'est fondamental. L'amour de l'Église. Oui. Alors, Excellence, dans cette Église synodale, quelle est la place... quelle place, d'ailleurs, occupe la voix des minorités, des marginaux et des exclus? Oui, ça, c'est une mission à laquelle le synode nous envoie. Parce que les minorités, là, ils sont tellement minoritaires qu'on ne s'occupe même pas d'eux. On ne s'occupe même pas d'eux. Et ça, c'est le danger de la démocratie. La démocratie, c'est le pouvoir de la majorité. Le pouvoir de la majorité peut être faux. La minorité peut avoir raison sur la majorité. Et dans l'Église, ce n'est pas la démocratie. Dans l'Église, ce n'est pas la démocratie. C'est l'Esprit Saint qui a le pouvoir. C'est la théocratie. Et les minorités peuvent se retrouver du côté de l'Esprit Saint. Donc l'Église fait attention à ça. Fait attention à ça. Et défend les minorités. Pour que les minorités ne soient pas écrasées. Donc cette question-là est très, très, très importante. Et dans le processus synodal, parmi ces minorités, il y a même un accent qui est mis sur les personnes vulnérables. Les personnes vulnérables. Que ce soit les vieilles personnes vulnérables, que ce soit les mineurs vulnérables, vous voyez, des minorités. Les mineurs, l'Église met l'accent sur la protection des minorités. Que ce soit pour des raisons de handicap, que ce soit pour des raisons d'âge, on doit protéger dans l'Église ces minorités pour qu'ils ne soient pas écrasés par la force des plus nombreux. Quand nous parlons de synode de l'Église ou l'Église synodale, nous faisons appel aussi à la communion, comme vous l'avez souligné, la mission et la participation. Alors, puisque nous sommes dans le mois d'octobre, nous parlons de mission. Alors, quel message à l'endroit de toutes ces personnes qui nous suivent, de sorte à ce que cette Église synodale soit véritablement vécue? Oui, la mission c'est fondamental. L'Église, si elle n'est pas missionnaire, elle meurt. Elle meurt. Elle a beau de communion, elle a beau de tout ce que vous voulez. Si sa communion n'ouvre pas sur la mission, elle va se détériorer, disparaître. Donc la mission est fondamentale, il faut le rappeler. Et le mois d'octobre, c'est dans l'Église un mois au cours duquel on est sensibilisé à la mission, mais en même temps sur les moyens au service de la mission. Les moyens au service de la mission. Vous voyez, les missionnaires sont venus de très loin chez nous pour annoncer Jésus-Christ. Ils ont été accompagnés par la mission. Et si on veut retourner déjà au Seigneur Jésus-Christ lui-même qui envoie ses apôtres en mission, il dit, allez, allez, n'emportez rien, les mains vides. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Et il ajoute, l'ouvrier a droit à son salaire. Mais pour qu'il y ait le salaire de l'ouvrier, il faut qu'on puisse rassembler des moyens pour accompagner la mission. Et le mois d'octobre, essentiellement, met l'accent sur cet aspect, que la mission a besoin de moyens. Donc c'est un mois de sensibilisation à la mission, mais aussi de sensibilisation à la prise en charge de la mission en dégageant des moyens. Et quand on dit moyens, c'est moyens financiers, moyens matériels. Les OPM, le mois d'octobre, on insiste sur la sensibilisation aux OPM. C'est œuvre pontificale missionnaire. C'est-à-dire œuvre pontificale du pape, du pontife romain et missionnaire. Donc pendant le mois d'octobre, les chrétiens doivent se laisser sensibiliser pour qu'ils participent avec plus de générosité à la mission du pape. C'est d'ailleurs la mission de toute l'Église.
en donnant de l'argent pour les œuvres pontificales missionnaires. Et comment se vit cette collecte? L'Église est répandue à travers le monde entier. C'est pour ça qu'on parle de l'Église catholique. Ce n'est pas l'Église d'un coin, c'est l'Église universelle, répandue sur toute la terre. Partout où il y a un chrétien, pendant le mois d'octobre, au dimanche qui est indiqué pour ça, je crois que c'est le 3e dimanche, c'est ça? Du mois d'octobre, le chrétien, quel que soit le lieu où il se trouve, il doit donner de l'argent pour les œuvres pontificales missionnaires. Et on prend cet argent, on ramasse, on rassemble au niveau de la paroisse, on rassemble au niveau du diocèse, on rassemble et on envoie au pape. Il y a un directeur national des OPM. Il suit ça. On rassemble et puis on envoie chez le pape. Imaginez-vous, ça quitte la Côte d'Ivoire, ça quitte le Burkina, ça quitte le Mali, ça quitte le Niger. Partout où il y a les chrétiens, en Asie, en Amérique, en Océanie, en Afrique, et puis il y a qui encore? En Europe, partout où il y a un chrétien, on rassemble tout ça. Et ça reste chez le pape. Et puis dans le courant de l'année, j'écris pour dire, je dois construire une église. Et puis, on regarde dedans, on regarde combien j'ai donné. Si j'ai donné beaucoup, bon, on me donne aussi à proportion de ce que j'ai donné. À proportion. Voilà. Et ainsi de suite. Si on a besoin de... et puis, il y a pour les séminaires. En novembre, 1er novembre, c'est pour les séminaires. Vous voyez? On appelle ça œuvre de Saint-Pierre apôtre. Saint-Pierre apôtre. Le pape et les successeurs de Saint-Pierre. Donc, ça aussi, on envoie ça chez le pape. Et si on a besoin de construire un séminaire, on écrit au pape, on dit, on a besoin de construire un séminaire. Ou bien on a besoin de soutenir la vie dans les séminaires, on écrit au pape. Et puis, voilà. Et puis, il y a quoi encore? À la Sainte Enfance. L'enfance missionnaire. L'enfance missionnaire. Et je crois que c'est autour de l'Épiphanie, en tout cas, et on fait cette collecte. On envoie. Et si on a un projet pour les enfants, pour que les enfants puissent être missionnaires dans le diocèse, on écrit. Et puis, chaque année, il y a 5 projets. Non, pour les enfants, c'est 10 projets. C'est 10 projets. Pour les OPM, pour construire les chapelles, c'était 5 projets. Mais au fur et à mesure que les diocèses deviennent nombreux, on diminue le nombre de projets à financer. Ainsi de suite, il y a cette organisation des dons pour la mission. Et il faut que nous soyons généreux. On ne dise pas non, l'argent là, ça s'en va à Rome, donc on ne donne pas beaucoup. Non. Il faut donner beaucoup pour que ça aide à la mission dans ta paroisse, mais à la mission aussi ailleurs. Il ne faut pas avoir le cœur fermé sur toi-même, recroquevillé sur toi-même. Un cœur ouvert aux dimensions du monde pour participer à la mission. Voilà le mois d'octobre un peu, ce que ça nous invite à vivre. Excellence, nous sommes au terme de cette émission. C'est l'Église synodale. C'est un thème assez vaste. Plusieurs questions d'ailleurs restent en suspens, mais nous espérons que nous aurons l'occasion de vous avoir à nouveau pour élargir notre compréhension sur ce thème-là. Alors, quel est ce mot de fin que vous souhaiteriez partager? Vivons. Vivons l'Église synodale. On en parle beaucoup. Mais vivons. Vivons concrètement l'Église synodale avec toutes les implications que nous connaissons à force d'en parler. Maintenant, vivons. Et donc, nous allons maintenant prendre une loupe pour voir si nous vivons. Si nous vivons l'Église synodale. Donc, si j'ai un mot de fin à donner, mais il n'y a pas de fin, le débat continue, c'est vivons concrètement, de manière visible. Que les gens voient que nous sommes une église synodale. Alors vivons l'église synodale.
Merci infiniment, Excellence, d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci pour cet enseignement qui nous donne un éclairage assez large sur ce thème, Église synodale. Alors, nous retenons que Église synodale est un thème qui indique une manière d'être Église qui articule communion, mission et participation. Et donc, une manière de vivre l'Église, de valoriser les différences et de développer l'implication active de tous. Merci à Jean-Gérard Merlin pour cette émission. Merci pour ta présence. Merci encore, Excellence. Merci à toutes les équipes qui ont travaillé sur cette émission. Merci également au Père Hervé Jésus. Je suis Marina Kwakula-Sissi. Bonne suite de programmes sur tous nos médias catholiques et à très bientôt.